Salut les machines, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler du son. On aborde le 4e thème de première en enseignement scientifique. Le son, c'est un phénomène vibratoire. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un son pur et un son composé, puis comment produire un son, et on finira sur l'intensité sonore. Allez, c'est parti. Alors, on va parler de son pur et de son composé, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un son? Un son, vous l'avez vu au collège, normalement, c'est les vibrations des couches de l'air. Alors, c'est une vibration des couches de l'air, mais en général, c'est plutôt des vibrations des couches de l'air. Et ça crée ce qu'on appelle un signal périodique. Alors, un signal périodique qui va être caractérisé par deux choses. Comme son nom l'indique, par sa période, c'est-à-dire grand T, qui est le temps au bout duquel on a répétition de la chose. Donc là, c'est un temps, hein. Voilà, c'est important. Et bien sûr, de sa fréquence, c'est-à-dire le nombre de répétitions qu'on va avoir. Donc c'est un nombre. Donc ils sont liés tous les deux par une relation mathématique que vous avez déjà vue, hein. Donc je vous la fais réécrire, mais quand même. F est égal à 1 sur grand T, ça veut dire que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Plus la période est grande, c'est-à-dire plus il se passe un temps long entre deux répétitions, plus la fréquence est petite. Et oui, moins il y a de répétitions. Nous, humains, et je précise bien humain, hein, en fait, je serais un chat, je vous ferai pas le même cours, on n'entend qu'une certaine gamme de sons. Alors, on entend tous les sons qui sont entre 20 et 20 000 Hz, c'est ce qu'on appelle les sons audibles, et encore une fois, c'est pour les humains, hein, je précise. Si j'étais un chat, je vous aurais fait un autre cours, je le répète, parce que c'est assez important. Les sons audibles, donc ce sont ceux qu'on peut entendre. Les sons inaudibles, il y a là deux catégories. Ceux qui sont en dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle les infrasons, qu'on va écrire infrason, mais ça se dit infrason. Et ceux qui sont au-dessus de 20 000 Hz, ce sont ce qu'on appelle les ultrasons. Pareil, encore une fois, on l'écrit ultrason, mais on le dit ultrason. Alors comment on fait pour voir en fait un son? Parce qu'on l'entend certes, mais on ne peut pas le voir. Alors on peut le visualiser. On peut le visualiser grâce à un enregistrement. L'enregistrement va nous transformer notre signal auditif, audio, notre signal acoustique, en signal électrique. Et ça, on peut l'afficher sur un écran, un signal électrique. Alors on va avoir deux types de signaux électriques, ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Alors si on regarde à gauche, on a un signal qui forme ce qu'on appelle une sinusoïde. Donc c'est un signal sinusoïdal. Ça, c'est ce qu'on appelle un son pur. Il n'y a qu'une seule fréquence. De l'autre côté, on a un son qui est aussi périodique. Ça, on va pas se le mentir, mais il est non sinusoïdal. Périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. Oui, mais alors, c'est pas pour autant qu'il n'a pas le droit de vivre. Ça, c'est clair. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'un signal comme ça, périodique, non sinusoïdal, en fait, il peut être décomposé en divers signaux sinusoïdaux. Donc, en fait, on fait ce qu'on appelle le spectre. Le spectre, c'est sa composition en fréquence. Sa composition en fréquence. Alors, parce qu'on va retrouver plusieurs fréquences possibles, donc de son pur, en fréquence de son pur, voilà ce que ça peut donner. Ce que ça peut, hein, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Bon, ça me pourrait pas trop mal. On a une première fréquence ici que j'ai gardée en violet. C'est ce qu'on appelle la fondamentale. C'est la fréquence de base. Et on a remarqué quand même qu'on retrouve plein d'autres fréquences. Ce sont les harmoniques. Alors, à quoi ça sert les harmoniques? Eh bien, en fait, on a remarqué que les harmoniques, en fait, ce sont des multiples de la fondamentale. Si la fondamentale, on la note F, eh bien, les harmoniques, en fait, ça va être 2 fois F, 3 fois F, 4 fois F. Ces harmoniques, donc, vont avoir des fréquences qui sont des multiples entiers de la fondamentale. Et cette composition de notre spectre, cette composition en fondamentale et harmonique, alors la fondamentale nous donne la note, et les harmoniques, eh bien, nous donnent le timbre. Alors, la fondamentale, c'est la note, et les harmoniques, c'est le timbre. Le timbre de l'instrument, le timbre de la voix, le timbre de à peu près tout ce qui peut faire du bruit, en fait, c'est avoir un timbre, c'est-à-dire une composition en harmonique. Ça, c'est important parce que quand on va produire un son, eh bien, on va utiliser différents instruments qui vont avoir des timbres différents. On va faire la même note, mais on ne va pas entendre la même chose. On entendra la même fondamentale, ça, on peut le remarquer. Mais on remarquera que les harmoniques, donc la composition en fréquences multiples, eh bien, sont différentes et donc, du coup, nous amènent à une sensation différente. Alors, produire un son,
c'est possible avec différents instruments. Alors on peut produire un son avec des cordes, et là la note elle va dépendre de 3 paramètres. Bah déjà la longueur de la corde, ça paraît assez logique. Si une corde est longue, plus le son va être grave, ok? Plus c'est long, plus grave. Mais ça dépend aussi donc de la masse linéique, c'est-à-dire plus une corde est grosse et plus elle va produire un son grave. La masse linéique, plus grosse, plus grave. Et enfin, ça dépend d'un dernier paramètre qui paraît pas forcément évident, c'est la tension de la corde. Alors, plus elle est tendue et plus le son va être aigu. Alors, vous pouvez faire l'expérience à la maison, hein, vous verrez, ça marche assez bien, ça marche avec des ficelles, hein, on met une ficelle dans la bouche, ça fait une caisse de résonance, et on peut entendre différents bruits suivant si c'est tendu, détendu, si c'est une grosse ficelle, une petite ficelle, ou bien sûr, enfin, si une longue ficelle ou une courte ficelle. Ce qui est important pour ça à savoir, c'est la démarche scientifique qui va derrière. Si vous voulez mesurer l'impact d'un paramètre, il va falloir fixer les deux autres. Donc si je veux voir comment une corde va varier, comment la longueur de la corde va influer sur le son, eh bien je vais prendre toujours la même corde, toujours la même tension, mais je vais la prendre plus ou moins longue, je vais la pincer plus ou moins près, c'est ce qu'on fait avec une guitare. Si je veux vérifier l'influence de la masse linéique, eh bien je vais prendre la même longueur de corde, la même tension, mais je ne vais pas prendre la même corde. Et enfin, si je veux mesurer la tension, eh bien on fixe les deux premiers, même corde, même longueur, mais on fait varier la tension. On peut aussi produire du son avec des tuyaux. Mais des tuyaux, oui, hein, vous voyez bien, une trompette, un trombone, etc. Alors avec un tuyau, la note va dépendre encore une fois de 3 paramètres. Eh bien déjà du matériau du tuyau. Alors là, il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire que le bois fait un son plus aigu que le métal. Ça va dépendre aussi eh bien, de la longueur de tube. La longueur de tube. Alors la longueur de tube, plus c'est long, plus c'est grave, hein, vous le voyez venir, hein, c'est exactement comme les cordes. Du matériau, de la longueur de tube, bien sûr, et puis bien sûr de la section, donc ce qu'on appelle le diamètre du tube, hein, plus gros, encore une fois, plus grave. Voilà pour l'essentiel des instruments. Alors on aurait pu voir aussi les instruments qui sont frappés, hein, comme les tambours, les tambours, les grosses caisses, etc. On en reviendrait quasiment aux mêmes règles, puisqu'en fait on fait vibrer une peau. Plus la peau est petite, plus le son sera aigu. Hein, donc on va faire rentrer le diamètre de la peau. On va aussi faire rentrer la longueur de la caisse de résonance. Et puis aussi, on fera rentrer le matériau, hein, suivant le type de peau, ça ne fera pas le même bruit. Et enfin, puisqu'on parle de son, il faut aussi parler de la force d'un son. La force d'un son, c'est ce qu'on appelle l'intensité sonore. Alors l'intensité sonore, c'est assez particulier. On ne va pas forcément manipuler cette grandeur, parce qu'en fait, c'est la puissance sonore par unité de surface. C'est-à-dire, quelle puissance est reçue sur 1 mètre carré, par exemple. Donc son unité, c'est le watt par mètre carré. Pas très pratique. Nous, ce qu'on utilise en vrai, hein, c'est le niveau d'intensité sonore, qui est vachement plus représentatif, qui lui s'exprime dans une unité qu'on connaît, c'est le décibel, qu'on va noter dB. Et à partir de ça, on peut faire une échelle du bruit avec différents seuils. Hein. Les seuils, c'est seuil de danger, seuil de risque, seuil d'audibilité, etc. Donc, ce niveau d'intensité est quand même plus pratique parce qu'il est plus proche de la sensation qu'on a au niveau de l'audition par rapport à un son. On notera aussi qu'il y a une grosse différence entre l'intensité sonore et la fréquence, puisque les deux ne sont pas liés, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un son qui est très fort et très grave, mais un son qui est très fort et très aigu, et vice-versa. Donc c'est pas l'intensité sonore qui fait la fréquence, c'est pas la fréquence qui fait la dangerosité vient de l'intensité sonore. La fréquence, elle va nous donner plutôt une sensation agréable ou désagréable, mais ça n'a aucune incidence sur notre tympan, sur sa capacité à vibrer. Et d'ailleurs, si un son est trop aigu, eh bien c'est un ultrason, donc on n'entend plus. Si un son est trop grave, ça devient un infrason, on n'entendra plus non plus. Et notre oreille n'est pas du tout sensible, et donc du coup, on n'aura pas de douleur ou de sensation. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le son en tant que phénomène vibratoire.